Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode, nous allons continuer la pose des solives. Nous allons voir le début de l'ouverture de la porte-fenêtre, ainsi que la mise en place des muralières, qui permettront de poser les solives sur les parties extérieures aux poutres porteuses. En voulant couper au plus près de la mesure prise, parfois il arrive que la coupe d'une solive soit trop longue. Donc je redescends le bois, je le recoupe et lorsque je le présente entre les sabots, il s'insère facilement à sa place. De toute façon, le bois travaillera dans le temps selon le taux d'humidité, la température dans la pièce et les saisons. Concernant le choix de l'anthrax des solives, ça ne s'improvise absolument pas. Je vous invite à vous rapprocher d'un bureau d'études ou de votre fournisseur de bois qui vous donnera ces informations. Ils ont des logiciels qui permettent de calculer le dimensionnement de la structure d'un plancher, puisqu'il faut prendre en compte plusieurs informations, le type de dalle de plancher, aglo, OSB, l'épaisseur des dalles, les sections, les portées des porteuses et des solives, ainsi que la destination du plancher et donc la charge qu'il devra supporter en plus de lui-même. Il n'aura pas la même structure selon que ce soit pour des chambres ou pour des combles. Donc tout se prévoit en amont et avec ces informations, j'ai pu finaliser mon plan d'exécution qui me permet d'anticiper par la suite toutes les coupes, l'emplacement de la trémie de l'escalier et de facilement reporter les cotes sur le chantier. Sur le chantier, l'avantage c'est qu'il y a toujours des choses qu'on peut réutiliser, donc faites bien attention avant de jeter parce que moi en tout cas, j'aime bien réutiliser plutôt que de jeter. Donc là, j'utilise des fers plats de 1 cm d'épaisseur qui viendront m'aider pour la pose des muralières. Sur cette étape, je piquete les joints des pierres puisque je vais devoir réaliser un enduit sur tous les murs avec du mortier de chaux. Cela empêchera les ponts thermiques et le passage des rongeurs, du moins ça limitera. Je le fais à cet endroit-là puisque ce sera derrière les solives du plancher, je n'y aurai plus accès, donc je dois le prévoir maintenant. Je prépare les appuis des muralières puisque leurs extrémités seront ancrées dans les murs, en plus d'être posées sur les fers plats. Je vous explique tout ça dans la suite de l'épisode. Bonjour à tous, nous sommes le 12 avril 2023. Alors il y a du nouveau sur le chantier puisque de nouvelles étapes sont en cours. Il y a le maçon qui commence à préparer l'ouverture pour la porte-fenêtre qui donnera sur la terrasse. Et également la pose de la muralière pour attaquer la continuité des solives, la deuxième partie du plancher. Allez, je vous montre tout ça en images. Après avoir percé les trous dans les murs et dans les bois, dépoussiéré l'ensemble, je peux mettre le scellement chimique au fond des trous et enfoncer les tiges filetées. Revenons sur la muralière. La muralière va donc servir à fixer les sabots du solivage jusqu'à la poutre porteuse qui est de ce côté-là. La muralière est en deux morceaux. Il y a une jonction à 45 degrés
au centre. Et les deux bois sont vissés de part et d'autre dans les deux sens, en haut, en bas, avec de la visserie de 6 mm par 140 mm. Donc avec ça, ça permet de maintenir les deux bois ensemble et n'en faire plus qu'un. Les muralières sont posées sur des fers plats qui font 1 cm et qui sont scellés dans le mur de 20 cm. Elles sont également ancrées dans le mur de 15 cm de chaque côté. Donc ce qui leur assure déjà une très très bonne stabilité. De plus, il y a 3 tiges filetées qui sont réparties dans le mur. Les tiges filetées sont scellées avec au scellement chimique de 20 cm dans les murs. Et donc après, avec un écrou, on vient serrer la muralière et ça la ramène contre le mur. Donc là déjà, on est large de chez large niveau fixation, ça bougera pas d'un poil, afin d'assurer les quelques petits millimètres qui travailleront dans le temps pour éviter les fissures des cloisons de l'étage. On peut rajouter également un bois de 38 mm d'épaisseur, donc une solivette, par, je sais pas, elle doit vers 20 cm de haut et 4 mètres de long. Donc je la visse de part et d'autre. Donc j'ai déjà commencé à visser. Donc en quinconce. Et je vais également rajouter des pointes. Voilà. Donc avec ça, ça ne bougera absolument pas. Bonjour à tous, petit point chantier, nous sommes le mardi 18 avril 2023. Donc nous sommes en direct sur le chantier. Aujourd'hui, ce soir, je commence à préparer pour la pose de la seconde muralière. Il s'agit donc de préparer les ancrages pour les fers plats et pour l'IPN. Il y a un bout d'IPN qui va être scellé en plein milieu de la portée de la poutre, ce qui lui assurera une rigidité parfaite. Et comme la poutre sera en 2 morceaux, du coup la jonction se fera sur l'IPN. Donc la solidité sera vraiment top, IPN de 80, donc il peut reprendre une charge assez importante, bien plus importante que ce qu'il y aura à cet endroit-là, au niveau de la jonction des solives. Donc ensuite, il faudra sceller tous les fers dans les ancrages. Une fois que les fers seront scellés, il faudra enduire toute la partie qui sera derrière le solivage, derrière les 2 solives, puisque je n'aurai plus accès à cet endroit-là et je veux réenduire absolument tous les murs pour éviter tous les ponts thermiques et l'entrée des rongeurs. La suite en images. Salut.
Bon, eh bien ça y est, le premier doublage de la première muralière est fixé avec des vis et des pointes de part et d'autre sur toute la longueur et en quinconce sur la hauteur. Donc là, c'est totalement scellé. On se retrouve avec un bois, l'équivalent d'un bois complet qui fait les 6 mètres 25 de long. Ensuite, pour ce soir, eh bien, ça va être terminé. Je vais rentrer à la maison et je vais me faire à manger. J'ai la dalle. Donc, la deuxième muralière. Les tiges filetées sont scellées par scellement chimique. Donc ça a été fait dans l'après-midi. Nous sommes le soir, il doit être 21h. Donc elles sont largement prises. Demain matin, je les serre. Et après, j'attaque le maçonnage. Le maçonnage, ça se dit le maçonnage? Je maçonne les ancrages, les appuis. Et après, je pourrai donc poser la solivette par-dessus, comme je viens de faire. Donc de ce côté-là, par contre, j'ai prévu pour la solivette, j'ai fait dépasser les fers plats. Donc elle va pouvoir se poser directement dessus. Ça sera encore plus simple, pas besoin des serre-joints. Allez, bonne soirée. Ciao.